Bonjour, on va vous expliquer comment fonctionne le Garrett ACE250 avec son vumètre. C'est un petit appareil qui offre plein de possibilités. Vous avez ici 5 exemples d'objets que l'on trouve régulièrement dans le sol. Morceau de fer, petit bout de cuivre ou de bronze, ça c'est une boucle de chaussure, un double tournois de Louis XIII, c'est très courant, une cartouche en cuivre qui a le même diamètre, vous pouvez le voir, que le double tournois, et qui est du même métal. Et vous allez voir que le vumètre va nous permettre de différencier ces deux objets. Et le fameux 10 centimes Napoléon III qui sert de référence sur toutes les bancs d'essai faits sur toutes les revues. Vous avez le vumètre là. Chaque fois que l'on passe un objet devant, un petit carré va s'allumer sur le dessus. Je passe le ferreux. Son grave, et il vous l'indique ici au-dessus, ferreux, iron. Je passe la petite boucle de ceinture. Son médium, indication au 4e ou 5e. Vous avez pu remarquer que le curseur reste allumé que 2-3 secondes. Je passe le double tournois. Son médium, je passe la cartouche. Son médium. Alors, vous avez vu, c'est pas le même curseur. Comment faire pour différencier cette monnaie et cette cartouche? C'est très simple. La tonalité est la même, mais on n'a pas la même réaction au curseur, donc on va pouvoir supprimer, je repasse, en appuyant sur le bouton élimination, le curseur. Tac! Vous avez vu que le petit curseur inférieur a disparu. Je repasse l'objet, la monnaie, la cartouche ne sonne pas. Je repasse la monnaie, vous la prenez. Voilà un exemple de ce que c'est qu'un multi-notch avec reconnaissance au vumètre. Ça, c'est le Garrett ACE250. Vous avez pu remarquer qu'il faut bouger pour que ça sonne. Entre parenthèses, vous entendez la tonalité qui est différente. C'est un objet plus gros, il a un son de cloche. Donc je disais, c'est un appareil dynamique, il faut bouger. Si je reste immobile, il ne sonne plus. Dès que je bouge, il sonne. Comment faire pour localiser dans le sol? C'est très simple. Vous appuyez sur le bouton pinpoint, vous entendez un très léger seuil sonore, et quand vous rapprochez, dès que vous arrivez à l'aplomb, au surplomb de la monnaie, il vous le localise précisément avec le nombre de curseurs qui s'affiche ici. C'est difficile de m'entendre parler quand l'appareil réagit dessus, mais c'est le principe, vous allez voir. Je suis au centre, tous les curseurs sont allumés. Si je m'éloigne un petit peu, les curseurs disparaissent. Principe dynamique d'un détecteur, il faut balayer pour que ça sonne. Et vous appuyez sur pinpoint pour localiser. La reconnaissance des métaux se fait en tonalité, les trois sont différents. Grave sur les ferreux, médium sur les petits objets, aigu sur les grosses monnaies et autres objets indiscriminables. Ensuite, vous avez le pinpoint pour localiser, et vous avez ensuite tout un tas de possibilités. Les différents modes de travail, 5 modes de travail pré-réglés. Chaque curseur éliminé, là on est en bijoux, on élimine les ferreux. En dessous, là, custom, c'est un programme pour les grosses masses, pour personnaliser. Ici, relique pour les grosses masses. Et dessous, un programme pour les pièces. N'oubliez pas, quand vous entendez ce son, c'est bon, creusez.